Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc on essaye de trouver dans la maison un coin où ça capte mieux qu'ailleurs. J'ai essayé dans mon balcon, mais vous avez pu remarquer que ce n'était pas forcément la meilleure idée. Dans tous les cas, je vous disais, donc on va reprendre comme si c'était le début. Nous sommes dans la 25e journée du mois de Sha'ban 1441, c'est-à-dire le 18 avril 2020. Donc là, hier soir, à la même heure à peu près, donc normalement on était censé finir ce livre qu'on a commencé ensemble la semaine dernière, d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dans la description des étrangers à la fin des temps. Et malheureusement, hier ça a coupé sans que je ne me rende compte, et j'ai donc continué la lecture pendant un certain temps. Et lorsque finalement ça s'est déconnecté et que je me suis reconnecté avec vous, eh bien, je n'ai pas su à quel endroit exactement, ça avait coupé. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre là où ça a coupé hier. Du moins, je vais reprendre dès le départ, au début où on s'était arrêté, jusqu'à la coupure. Comme ça, au moins, vous aurez la lecture complète. Donc il faut se remettre dans le contexte. Il y avait un long hadith, une longue tradition, une longue narration qui avait été attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans laquelle il décrivait les gens, ceux qui sont dans le chemin de la droiture, ceux qui sont dans le chemin du sauvetage, ceux qui sont des moins que rien, qui suivent toute âne qui hurle, et ainsi de suite. Puis après il parlait des savants qui étaient cupides et qui recherchaient donc l'intérêt de ce bas monde à travers leur science, d'autres qui, malgré la science qu'ils avaient, recherchaient ce bas monde sans leur science, et enfin des savants pieux et vertueux qui appliquent leur science et qui sont des étrangers au milieu des leurs. Après, donc, il y avait plusieurs choses qui ont été dites. Je vous invite à revenir au précédent cours, pas celui de vendredi, mais celui de samedi dernier, et donc, plutôt de mercredi, pardon. Et donc, on reprend là à cette classification des croyants selon Ali radiyallahu anhu. والمؤمنون في هذا أقسام منهم من قلبه معلق بالجنة ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون ولعل أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا القسم فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. Donc parmi les descriptifs que Ali radiyallahu anhu avait donné aux pieux, aux vertueux, aux étrangers les plus touchés par l'étrangeté, il a dit qu'il y avait deux types de personnes chez les croyants. Celui dont le cœur est accroché au paradis, c'est-à-dire il ne pense qu'au paradis, c'est sa hantise, c'est son obsession, il ne pense qu'à ça, il ne veut que ça. Et celui dont le cœur est accroché auprès de son Seigneur. C'est-à-dire la seule chose qui peuple son cœur, c'est le fait de penser à son Seigneur. Et là, il les appelle al-arifoun. Donc j'avais dit que al-arifoun, c'est un certain type de savant. Il y a le savant qui connaît les textes, qui connaît les divergences, qui connaît les arguments, qui connaît l'abrogation, qui connaît les détails techniques de la religion, et qui donc indique aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal, et donc comment s'acquitter de leurs obligations. Et puis al-arif. Al-arif, lui, c'est quelqu'un, c'est pour lui. C'est une science, c'est une connaissance qu'il a fini par obtenir en parfaisant sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, on ne peut pas atteindre ce degré-là sans science. Il y a forcément une science qui est nécessaire et indispensable pour arriver à ce stade-là. Mais c'est un degré différent, comme on en a parlé justement à la fin du livre, et c'est une science, une connaissance particulière. C'est dans le spirituel, c'est dans le relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala, al-arifun, les connaisseurs. Et c'est à eux à qui Ali radiyallahu anhu a fait référence et allusion quand il a dit que leur corps, ils sont ici-bas, et leur cœur, ils sont dans l'au-delà auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تبارك وتعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي مطلقا عندي معلقا فإذا كان كذلك لم ينسني على حال وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني فإذا لم ينسني حركت قلبه فإن تكلم تكلم لي وإن سكت لي فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. Donc, quand les savants ils emploient certains termes techniques,
Le marasil, c'est pluriel de mursal. Le mursal, c'est les savants du hadith, c'est le hadith dans lequel il manque un rapporteur entre le dernier maillon de la chaîne et le prophète alayhi salatu wassalam. Et généralement, ce dernier maillon, c'est un tabi'i, ce n'est pas un compagnon qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il existe un intermédiaire entre cette personne-là et le prophète. Et comme on ignore de qui il s'agit, on appelle ça un hadith mursal. Et généralement, ça c'est un signe de faiblesse. Et parmi ceux qui faisaient beaucoup al-irsal, qui attribuaient des paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans citer l'intermédiaire entre lui et le prophète, Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Donc certains savants jugeaient ce genre de texte-là comme étant faible de façon absolue, et d'autres faisaient attention aux textes rapportés. Donc parmi les textes que Al-Hassan al-Basri rapporte du prophète directement, alayhi salatu wa sallam, sachant qu'il ne l'a jamais vu et jamais entendu, cette parole-là que le prophète attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle donc un hadith qudsi, une tradition d'ordre divin, C'est donc une parole qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas partie du Coran, mais qui est elle aussi, bien entendu, de la révélation. Donc Allah ta'ala dit, le signe de la purification, c'est que la preuve, l'élément qui prouve la purification de la personne, c'est que son cœur soit suspendu, accroché auprès de moi. Son corps il est ici-bas, mais son cœur il est dans les plus hauts degrés de l'univers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque son cœur il est accroché auprès de moi, alors il ne m'oubliera jamais dans aucune circonstance. Et lorsqu'il arrivera à ce stade-là, de ne jamais m'oublier, de toujours penser à moi, alors je lui ferai don de ma grâce en ne le préoccupant que par moi. Je serai sa seule préoccupation. Je ferai en sorte qu'il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à moi, afin que jamais il ne m'oublie. Et lorsqu'il ne m'oubliera pas, alors c'est moi qui ferai battre son cœur. C'est moi qui ferai vivre son cœur. Lorsqu'il parlera, c'est à moi qu'il parlera. Et si jamais il se tait, eh bien c'est pour moi qu'il restera silencieux. Et c'est lui dont l'aide qu'il atteint provient de moi. Donc en gros, celui qui arrive à ce stade-là quand même, d'avoir le cœur toujours peuplé par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un statut très élevé. Et c'est ce statut que le prophète a atteint alayhi salatu wassalam, au point où, quand les compagnons radiyallahu anhum lui ont dit, toi tu enchaînes les jours de jeûne sans le rompre. Et lui il répondait, moi je ne suis pas comme vous. Moi, mon Seigneur il me nourrit et il m'abreuve constamment. Et à ce stade-là, le corps il n'a même plus besoin de nourriture. Les besoins physiologiques classiques des êtres humains, on les transcende, on passe au-dessus, on n'en a plus besoin. Parce que le seul besoin que le corps et que le cœur acceptent de satisfaire, c'est d'évoquer le Seigneur suprême, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que ses yeux dorment, mais jamais son cœur. Son cœur, il ne dort jamais. Donc ce stade-là, très élevé dans la croyance, dans la foi, dans la relation avec Allah azza wa jal, elle fait atteindre à celui qui y est parvenu des degrés que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit après, rahimahullah ta'ala, wa ahlu hada sha'ni hum ghuraba'ul ghuraba' wa ghurbatuhum a'azzul ghurba' a'azzu al-ghurba' fa inna al-ghurbata 'inda ahli at-tariqati ghurbatan zahiratun wa batina. Et là il dit que ceux qui sont arrivés à ce stade-là, ce sont les étrangers parmi les étrangers. Et leur étrangeté est la plus rare des étrangetés. Arrivé à ce stade-là, quand on en parle, nous, c'est purement théorique. Est-ce qu'on a déjà vu des gens comme ça dans notre entourage? C'est des choses qu'on lit dans les livres, mais malheureusement qu'on ne voit pas dans notre quotidien, parce qu'aujourd'hui, le matérialisme, il a consumé le cœur de l'intérieur, il a gangréné l'esprit jusqu'à ce que ce genre de discours nous font passer pour des fous, et on a tendance à cataloguer ceux qui ont ce genre de discours-là vers certains groupes ou certaines tendances particulières dont on se passera d'évoquer le nom. Eh bien, pourtant, ceux qui ont atteint ce stade-là, eh bien, ce sont eux les étrangers parmi les étrangers. Et il dit que l'étrangeté est de deux types. Une étrangeté visible et apparente, une étrangeté invisible et cachée. فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق. Donc quant à l'étrangeté apparente, visible,
c'est celle des gens vertueux au milieu des pervers. Celle des gens véridiques au milieu de ceux qui cherchent à se faire voir et entendre et à ceux qui sont hypocrites. Celle des savants entre les ignorants et ceux au mauvais comportement. Celle des gens qui ont le regard dirigé vers l'au-delà entre les savants à qui la crainte et la compassion a été retirée, les mauvais savants. Les savants qui sont accrochés à ce bas monde. Et enfin, celle des ascètes qui ont délaissé ce bas monde entre ceux qui courent après des choses qui sont vouées à disparaître et qui n'auront aucune place définitive. Donc ceux-là qui vivent cette étrangeté-là, c'est une étrangeté visible et apparente. Puis il y a l'autre étrangeté, l'étrangeté cachée et dissimulée, invisible. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. Puis la seconde étrangeté, c'est l'étrangeté qui n'est pas visible, qui est cachée. Cette étrangeté dans la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses? L'étrangeté de celui qui connaît au milieu de toutes les créatures. Celui qui a atteint ce stade de la connaissance, eh bien, il se sent étranger au milieu de toutes les créatures. Même les savants, les dévots, les adorateurs et les ascètes, ceux qui ne s'intéressent pas à ce bas monde. Pourquoi? Parce que ces trois catégories-là, malgré le fait qu'elles soient correctes et bonnes, eh bien, chacun d'entre eux s'arrête à sa science pour le savant, à son adoration pour le dévot et à son ascétisme pour l'ascète. Alors que les arifoun, les connaisseurs, eux, ils s'arrêtent avec celui qu'ils adorent, subhanahu wa ta'ala. Leur cœur ne se dirige nulle part ailleurs que vers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس ودعاؤهم غير دعاء الناس. Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah ta'ala, min kibari al-arifin, qui fait partie justement des plus grands parmi les arifin, ceux qui ont atteint ce stade de la connaissance divine, de la relation spirituelle ultime. Il disait que ce genre d'étrangers-là, leur motivation est différente de celle des gens. Eux, quand ils adorent Allah Azza wa Jal, c'est pour, en plus de ce que tout le monde veut, le paradis et l'enfer, la miséricorde et être préservé de châtiment, ils ont un statut supplémentaire, une motivation supplémentaire. Et leur volonté aussi, dans les choses de l'au-delà, diverge de la volonté des gens en général. Et leurs invocations et leurs supplications et leurs demandes sont différentes de celles des gens en général. Quand ils sont motivés pour faire une action, c'est pas comme la plupart des gens, mathalan, quand on va faire ses ablutions, pour la plupart d'entre nous, c'est machinal, c'est automatique. Ça nous vient à l'esprit, c'est l'heure de la prière. Pour faire la prière, il faut faire les ablutions. On va dans la salle de bain, on tourne le robinet et on se lave. Bismillah, on se lave les mains correctement, il a akhirihi. Mais quelle est l'intention réelle à ce moment-là? L'intention réelle, c'est quoi? C'est théorique, c'est technique. Pour faire la prière, il faut faire les ablutions. Je fais les ablutions pour faire la prière. Ça s'arrête là. Donc la motivation ici, dans quoi est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans le fait de répondre et de réunir les conditions pour l'adoration. C'est technique. Alors que Al-Arifoun, eux, ils vont voir la symbolique de l'adoration. Parce que quand nous, on fait les ablutions, la plupart d'entre nous, on le fait parce que c'est une condition de la prière. En omettant et en occultant et en oubliant le fait que les ablutions elles-mêmes sont aussi une adoration. Et que dans les ablutions, il y a un moyen d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que on connaît les hadiths, les traditions prophétiques dans lesquelles on nous dit que lorsque l'on lave chacun de nos membres, eh bien, l'eau qui s'échappe de nos visages, de nos bouches, de nos nez, de nos yeux, de nos têtes, de nos oreilles, de nos bras, de nos pieds, et bien tous les péchés qu'on a fait avec ces membres-là s'échappent avec l'eau qui a servi à les laver. Il a été rapporté qu'Ali radiallahu anhu, quand il faisait les ablutions, il devenait pâle, sa couleur elle changeait. Et quand on lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu changes de couleur, tu deviens pâle quand tu fais les ablutions, et lui il disait, mais est-ce que vous vous rendez compte devant qui je vais me tenir debout bientôt là? C'est-à-dire que lui, pendant les ablutions, la seule chose à laquelle il pensait, c'est qu'il allait faire la prière et qu'il allait donc être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui peuplait son esprit. Alors que des fois, il y a des gens, quand ils font les ablutions, ils rigolent entre eux, ils discutent entre eux comme si ils étaient en train de s'amuser alors qu'ils sont censés être en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la motivation, elle est différente. Pareil, et là c'est ce qu'on appelle ibadatul raghba ou ibadatul rahba. Le fait, celui qui adore Allah ta'ala par engouement, et le fait qu'il adore Allah ta'ala par peur.
quand tu te réveilles le matin, et que ton réveil il sonne, et que tu n'as pas suffisamment dormi, et que tu as encore envie de dormir, et que tes yeux, ses paupières sont collées, et que tu as du mal à bouger, la plupart d'entre nous, quand on arrive à se lever, eh bien, ce qui nous motive, c'est quoi? C'est la peur du châtiment. Parce qu'on se dit quoi? Là, si jamais je ne me lève pas, je vais avoir des péchés. Et si jamais j'ai des péchés, je ne sais pas si Allah me les pardonnera. Et il est possible qu'à cause de ces péchés-là, je sois puni. Alors, comme on ne veut pas être puni, on se lève. Donc, si on remarque bien, l'intention réelle, la motivation réelle, c'est de se préserver soi-même. C'est un intérêt personnel. Alors qu'il y en a, quand ils se réveillent, ils ouvrent les yeux, et ça, alhamdulillah, ça y est, je me suis réveillé, je vais pouvoir adorer Allah. Ils sont impatients. Ils attendent ce moment avec impatience. Comme quand l'amoureux reçoit un message de son amoureuse qui lui donne rendez-vous à un endroit précis, à une heure précise, eh bien, il attend ce moment avec impatience. Eh bien, il y en a, quand ils se réveillent, et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc la motivation elle est différente. La volonté dans l'au-delà, elle est différente. Vous, moi, plutôt nous, je voulais dire pas vous, nous, moi, vous, quand on adore Allah Azza wa Jal, c'est pour aller au paradis, pour pas aller en enfer. C'est normal, je vous rassure, on est tous sur le même stade à ce niveau-là. Il y a un homme que le prophète a vu invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé qu'est-ce que tu demandes dans tes invocations. Et l'homme il s'est trouvé un peu gêné, il a dit, Ya Rasulallah, je demande à Allah le paradis et qu'il m'éloigne de l'enfer. Et je ne sais pas invoquer comme toi tu fais, ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Et là le prophète lui dit, il lui a dit, c'est autour de ça que nous tournons, Mu'adh et moi. Nous aussi on demande à Allah le paradis et qu'il nous éloigne de l'enfer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça, il y a aussi le désir ultime qui est le plaisir suprême au paradis, c'est de contempler l'auguste visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a qui n'ont que ça en tête. Et la motivation, elle est différente. La volonté, elle est différente. Et même les invocations, elles sont différentes. Ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal, il y a des gens, quand ils font dua, tout ce qu'ils demandent, c'est des choses de ce bas monde. Vous savez, pour la petite faïda fiqhiyya, pour la petite leçon d'ordre juridique, chez les Hanabila, dans le tashahhud, à la fin de la prière, quand on pointe du doigt avant de saluer et sortir de la prière, il y a un passage avant le salam dans lequel on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, chez beaucoup de savants, dans le madhab hanbali, il ne faut pas invoquer que pour des choses de ce bas monde. Il faut laisser une place pour l'au-delà. Il y en a même certains qui ont été jusqu'à dire que ça peut annuler la prière, même si la majorité ne sont pas cet avis-là. Mais pour vous dire que jusqu'où sont allés certains savants, que celui qui ne passe son temps dans la prière qu'à invoquer des choses pour ce bas monde, ça peut entraîner l'annulation de sa prière. Et regardez ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui demandent la beauté, d'autres qui demandent la richesse, d'autres qui demandent le pouvoir, d'autres qui demandent à se marier, d'autres qui demandent à divorcer, d'autres qui demandent des enfants, d'autres qui demandent... Que des demandes matérielles, mondaines. Et où sont ceux qui demandent le paradis? Où sont ceux qui demandent à être protégés de l'enfer? Et surtout, où sont ceux qui demandent à être dans les plus hauts degrés du paradis? Pas pour bénéficier seulement des meilleurs délices possibles et imaginables, mais surtout pour avoir l'immense privilège de contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, une fois le matin et une fois le soir. Wasu'ila. Donc toujours Abu Sulayman ad-Darani, rahimahullah, il dit, on l'interroge an afdal al-a'mal. On l'interroge à son avis quelles sont les meilleures des actions. Alors avant de répondre, il réfléchit, et après avoir réfléchi, il se met à pleurer, fabaka wa qal an yattali'a ala qalbika fala yaraka turidu min ad-dunya wal akhirati ghayrahu. On lui a dit, pour toi, laquelle des actions est la meilleure? Il a pleuré, puis il a répondu, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala examine ton cœur et il voit que tu ne veux rien d'autre de ce bas monde ou de l'au-delà qu'être avec lui subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui trouve dans ton cœur quand il y regarde, c'est ton désir et ton souhait d'être avec lui. Et il ne trouve rien d'autre que ça. Il ne trouve rien d'autre que cela. Après, bien sûr, on connaît les hadiths de Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, radiyallahu anhu, comme quoi on a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des actions est la meilleure. Il a répondu la prière à son temps, birrul walidayn, la piété filiale, ou bien le jihad fi sabilillah, ou bien d'autres actions
de ce genre-là, et bien entendu, cette parole de Abu Sulayman, elle ne va pas contredire celle du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que le prophète est le guide par excellence, vu qu'il reçoit la révélation, alayhi salatu wassalam, et parce que c'est le meilleur des hommes, donc la parole du prophète est toujours mise en avant. Puis celle des autres, elles viennent compléter, elles ne viennent pas les s'y opposer. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة لا يعرفه العباد ولا الزهاد وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. Yahya ibn Mu'adh rahimahullah ta'ala, il disait الزاهد, l'ascète, celui qui ne s'intéresse pas à ce bas monde, il est étranger parmi les gens de ce bas monde. Et al-arif, le connaisseur, lui, celui-là, il est étranger parmi les gens de l'au-delà, ceux qui s'intéressent à l'au-delà seulement. Là, il fait référence au fait que l'ascète, c'est parmi les gens de ce bas monde qu'il est étranger. Alors que l'arif, c'est parmi les gens de l'au-delà qu'il est étranger. Pourquoi ? Parce que même les ubad, ceux qui ont atteint le plus haut stade dans l'adoration, et les zuhad, ceux qui se sont le plus éloignés de ce bas monde, n'arrivent pas à comprendre et à reconnaître ce arif, ce connaisseur-là. Le seul qui est capable de le reconnaître, c'est celui qui est comme lui et qui a la même motivation que lui. وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتْ لِلْعَارِفِ هَذِهِ الْغُرُبَاتُ كُلُّهَا أو كثير منها أو بعضها فلا تسأل عن غربته حينئذ فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة. Il est même possible que tous les types d'étrangeté se réunissent ou tous les types de parties ou bien on va y arriver, que tous les types d'étrangeté ou bien une partie des types d'étrangeté se réunissent chez le arif. Alors à ce moment-là, ne demande même pas à quel point il est étranger. Pourquoi ? Parce que l'abid, l'adorateur, celui qui a un stade d'adoration très élevé, il est visible parmi les gens ici-bas et même les gens de l'au-delà. Alors que l'arif, le connaisseur, lui, il est caché. Que ce soit aux yeux des gens de ce bas monde ou bien aux yeux des gens de l'au-delà. قال يحيى بن معاذ رحمه الله العابد مشهور والعابد مستور وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. Yahya ibn Mu'adh disait rahimahullah ta'ala, l'adorateur il est connu, il est visible, il est célèbre. Alors que le arif, le connaisseur, lui, il est caché. Il est même possible que son statut et son état de connaisseur lui soit caché à lui-même. Parce que c'est un état qui est très subtil, qu'il est très difficile de déterminer, et aussi parce que l'arif, il a une mauvaise opinion envers lui-même. Le arif, c'est celui qui, à travers sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, eh bien, il a une opinion d'Allah ta'ala très forte, très bonne. Et plus on a une bonne opinion d'Allah azza wa jal, et plus on a une mauvaise opinion de soi-même. Parce que plus on est conscient, à notre échelle, à notre niveau de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est conscient de notre imperfection. Alors à ce moment-là, on a une mauvaise opinion envers soi-même et surtout, on a peur de nos défauts en tant qu'humain. Parce que l'humain, quand il arrive à faire des choses que les autres ne font pas, il a tendance à se vanter, il a tendance à se croire meilleur que les autres, il a tendance à faire preuve de fatuité, d'être séduit et de se plaire lui-même. Et toutes ces choses-là sont des choses qui vont entacher la perfection de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligé pour le arif qu'il ait une mauvaise opinion envers lui-même, et donc à ce moment-là, il ne se verra jamais comme étant al-arif qui a atteint ce degré de connaissance avec Allah azza wa jal et cette relation spirituelle et de foi forte avec Allah azza wa jal. D'ailleurs, il y a un hadith وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد الخفي التقي. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. Dans il y a deux hadiths, le hadith de Sa'd radiyallahu anhu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah il aime le serviteur discret et pieux, celui qui est discret, qu'on ne connaît pas et qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne voit pas. Et dans l'autre version du hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah il aime parmi ses serviteurs les discrets et les pieux, ceux qui lorsqu'ils sont présents, personne ne les connaît, et lorsqu'ils sont absents, personne ne demande après eux. Ce sont eux les guides de la droiture, et ce sont eux les lampes de la science. Les lampes qui illuminent
par leur science. وعن علي رضي الله عنه قال طوبى لكل عبد لوامة عرف الناس ولم تعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. Ali radiallahu anhu il disait bonheur à tout serviteur inconnu qui connaît les gens et que les gens ne le connaissent pas. Et Allah Ta'ala le connaît par sa satisfaction. Allah Ta'ala, il connaît ce serviteur-là et le degré de foi qu'il a et il est satisfait de lui. Ce sont eux les lampes de la guidée et ce sont eux devant lesquels toute tentation, toute épreuve ténébreuse se dissipe de par leur lumière. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu il disait soyez ceux dont les cœurs se renouvellent sans cesse. Parce que les cœurs, ils sont comme un feu qu'on allume. Et le feu, il a besoin de combustible pour brûler. Si on ne renouvelle pas constamment son combustible, il finit par s'éteindre. Et il dit, renouvelez constamment vos cœurs tout en ayant des vêtements usés. Et nous, c'est l'inverse qu'on fait toujours, c'est l'inverse. Autre interruption décidément. J'ai remarqué que le week-end, la connexion, le réseau était moins bon que d'habitude. Je ne sais pas où je me suis arrêté. Donc, je vais reprendre la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc ces gens-là, qui ont atteint ce stade-là, ce degré-là, sont les plus particuliers parmi les étrangers. Ce sont ceux qui fuient avec leur religion à l'abri des épreuves. Ce sont ceux qui sont minoritaires parmi les leurs, dans leur tribu, dans leur famille, dans leur pays. Ce sont ceux qui seront ressuscités et rassemblés avec Isa ibn Maryam alayhi salam. Et ils sont, parmi les gens de l'au-delà, aussi rares que le kibrit al-ahmar, le fer rouge. Il y en avait, la semaine dernière, j'ai parlé du kibrit al-ahmar. On m'a dit que c'était le soufre. En fait, vous voyez dans les allumettes, le bout de l'allumette quand on le frotte qui s'allume, c'est ça le kibrit. Et si l'un d'entre vous il sait comment on appelle ça en français, il me l'envoie tout de suite là. Donc le kibrit, c'est un minerai qui est inflammable. Et c'est avec ça qu'on fait les allumettes. Et il y a plusieurs sortes, et la plus rare de ces sortes-là, c'est celle qui est de couleur rouge. Bref, si ces gens-là, parmi les gens de l'au-delà, ils sont aussi rares que le plus rare des minerais, comment doivent-ils être alors parmi les gens de ce bas monde? La plupart du temps, ces gens-là, ils sont cachés et étrangers aux gens qui recherchent l'au-delà, comme aux gens qui sont cramponnés à ce bas monde. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملأ الأعلى كما قال أمير المؤمنين في وصفهم وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطني. Et celui d'entre eux, donc ce arif-là qui a atteint ce haut degré de spiritualité, de relation avec son créateur et son Seigneur, dans le cas où il serait visible parmi les gens, eh bien il serait avec eux seulement avec son corps, mais son cœur, lui, il sera accroché auprès de l'assemblée ultime, comme Ali radiallahu anhu l'a dit lorsqu'il les a décrits, comme le poète l'a dit, mon cœur est avec moi, alors que mon âme est auprès de vous, le corps est étranger et l'âme, elle est à domicile. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحث جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. Donc dans le sens, elle dit, j'ai fait de toi celui à qui je m'adresse dans mon cœur. Et je laisse mon corps à celui qui veut s'asseoir avec moi. Mon corps
tient compagnie à celui qui est assis à côté de moi, alors que l'amour de mon cœur, c'est lui dans mon cœur qui est mon compagnon. وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى كثير العزلة والانفراد فعاتبه أخوه فقال له إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له. Donc, il dit que la plupart de ces gens qui ont atteint ce degré-là, ils n'arrivent pas, ils ne supportent pas de se mélanger aux gens. Ils se sentent seuls, ils préfèrent rester, ils se sentent seuls parmi eux, alors ils préfèrent rester seuls dans l'intimité avec leur bien-aimé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces gens-là, généralement, la plupart d'entre eux préféraient rester seuls et longtemps. Il a été dit à certains d'entre eux, ne te sens-tu pas tout seul? Il a répondu, comment pourrais-je être seul alors qu'il me dit, je suis le compagnon de celui qui pense à moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre, il a dit, est-ce que quelqu'un peut-il se sentir seul avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et d'autres ont dit, celui qui se sent seul dans sa solitude, qui a un manque de compagnie dans sa solitude, c'est certes quelqu'un qui ne sait pas tirer profit de sa compagnie avec Allah azza wa jal. Et Yahya ibn Mu'adh rahimahullah ta'ala, il restait longtemps seul et s'éloignait des gens. Alors son frère, il lui a reproché cela. Il lui a dit, si tu fais partie des gens, alors tu dois obligatoirement rester avec les gens. Et là Yahya, il lui répond, si tu fais partie des gens, eh bien tu dois rester obligatoirement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit à Yahya ibn Mu'adh, si jamais tu t'éloignes de tout le monde et tu coupes tes relations avec tout le monde, avec qui tu vas vivre? Et là il a répondu, je vais vivre avec celui pour qui on quitte tout. Je vais vivre avec celui pour qui on quitte tout, Allah subhanahu wa ta'ala. وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى هاجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. يا سلام. Il dit, j'ai quitté tout le monde, absolument, pour ton amour. Et j'ai rendu mes enfants orphelins pour pouvoir te voir. Si mon amour me coupait morceau par morceau, mon cœur n'aurait rien demandé d'autre que de rester avec toi. Allahu Akbar. وعوتب غزوان على خلوته فقال أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. Et on a reproché à Ghazawan, un autre homme parmi les vertueux et les sages, le fait de rester seul constamment. Alors il a répondu, j'ai trouvé le repos de mon cœur dans la compagnie de celui qui a le pouvoir de satisfaire mon besoin, subhanahu wa ta'ala. ولغربتهم بين الناس وربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس كما كان أويس يقال ذلك عنه. Et ces gens-là, ils étaient tellement étrangers parmi les gens que certains d'entre eux ont été considérés comme étant fous parce qu'ils restaient tout seuls, sans rester avec qui que ce soit. Comme on a accusé Uwais al-Qarani rahimahullah ta'ala de cela. On disait ces gens, ils sont fous. Ils ne veulent pas se mélanger aux gens, ils préfèrent rester tout seuls. Ils les accusaient de folie, d'être tombés dans la folie, alors qu'en fait, ils ne trouvaient aucune compagnie avec les gens. Ils préféraient rester seuls pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله كثيرا اللهج بالذكر لا يفتر لسانه منه فقال رجل لجلسائه أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم لا يا أخي ولكن هذا دواء الجنون. Abu Muslim al-Khawlani est encore un homme particulier, vraiment spectaculaire. Voilà, quand on lit son histoire à lui aussi, on est perplexe et pantois. Si ce n'était la confiance qu'on a dans les gens qui ont écrit ces livres et qui nous ont rapporté ces histoires, on n'arriverait pas à y croire, mais on y croit. Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, était un homme qui passait son temps
à faire bouger sa langue en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que tu voyais bouger les lèvres et la langue, tu pouvais être sûr qu'il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa langue ne cessait jamais d'évoquer Allah azza wa jal. Un jour, un homme a dit à ses compagnons, dans leurs assises, est-ce que votre compagnon Hada, il est fou? En parlant de Abu Muslim al-Khawlani, parce qu'il est toujours en train de faire le dhikr, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc quand tu vois quelqu'un, il est toujours comme ça, tu te dis, il est touché. Et Abu Muslim, il a entendu. Il lui a répondu, non, mon frère, regarde, il dit, mon frère, nous, on dit, c'est toi, t'es fou, hein. On n'aurait pas accepté qu'on nous dise une chose pareille. Mais eux, ils sont à un autre stade. Il dit, non, mon frère, au contraire, ce que tu me vois faire qui te fait penser que je suis fou, c'est ça le remède à la folie. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقول مجنون. Et dans le hadith, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il comporte certaines faiblesses. Il a été dit, donc attribué au prophète cette parole, alayhi wa sallam, évoquer Allah au point où ils disent, mais c'est un fou, c'est un fou. وقال الحسن في صفتهم إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض ويقول قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم هيهات والله مشغولون عن دنياكم. Al-Hassan rahimahullah ta'ala, il disait dans leur description, lorsque l'ignorant il les regarde, il a l'impression qu'ils sont fous, alors qu'ils n'ont point de maladie. Ils se disent, ceux qui les regardent avec ignorance, peut-être que leur mentalité a été mélangée à un peu de folie. Mais ce n'est pas la folie qui a mélangé leurs esprits, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Par Allah, ils sont préoccupés de votre bas monde. Ils ne s'intéressent pas une seconde à ce qui vous intéresse vous. Ils sont ailleurs, ils pensent à autre chose. وفي هذا المعنى يقول القائل وحرمة الود ما لي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادتي غرض ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذاك المرض. Dans le même sens qu'on a dit tout à l'heure. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال استحي من الله كما تستحيي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. Et dans le hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il lui faisait une recommandation, il lui dit aie de la pudeur envers Allah, comme tu aurais de la pudeur envers deux hommes vertueux de ta famille, qui ne te quittent jamais. Billah alaykum. Si on avait avec nous deux personnes de la famille, qui connaissent tout le monde dans la famille, qui sont connus pour leur piété et leur vertu, ils ne nous quittent jamais. Est-ce qu'on oserait faire ce qu'on fait quand on est tout seul ou bien avec d'autres personnes? Non, wallah. Eh bien, on devrait éprouver de la pudeur envers Allah azza wa jal, plus encore que si on était avec deux personnes pieuses et vertueuses de notre entourage. Et il y a un peu qui disait Iyaka an taj'al Allah ahwana an-nadhirina ilayk. Prends garde à faire qu'Allah Ta'ala soit celui parmi ceux qui te regardent qui a le moins d'importance. Si tu es devant ton père, tu fais attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Devant tes frères, devant tes sœurs, tes amis, tes proches, ceux qui ont de l'estime pour toi et pour qui tu as de l'estime. Tu ne feras pas n'importe quoi devant eux. Mais quand tu es tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu te permets de dire et de faire n'importe quoi. Donc, indirectement, tu as fait d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi tous ceux qui te regardent, celui qui pour toi a le moins d'importance. Et ça, c'est grave. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. Et dans l'autre hadith rapporté par At-Tabarani qui comporte aussi certaines faiblesses, il dit que le meilleur degré de la foi, c'est de savoir qu'Allah il est avec toi où que tu sois. Et bien entendu ici, quand on dit qu'Allah il est avec nous, où que nous soyons, c'est par sa science, son ouïe et sa vue, et pas par son être qui est au-dessus de la création, établi au-dessus du trône subhanahu wa ta'ala. وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. Dans un autre hadith, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'une personne peut montrer la pureté de son âme? Il a répondu, lorsqu'il sait qu'Allah Ta'ala est avec lui où qu'il se trouve. Donc comme on l'a dit tout à l'heure. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. Dans un autre hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois types de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi eux un homme, une personne, un homme ou une femme, qui sait que quel que soit l'endroit où il se trouve, Allah Ta'ala il sera avec lui. Et dans ce sens-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois, en sachant que quel que soit l'endroit où tu te trouves, Allah il sera toujours là
à te voir, à t'observer, à te surveiller, à t'entendre, à savoir ce que tu dis, à savoir ce que tu penses, à savoir ce que tu fais. Donc, ne lui obéis pas quand tu es ici et tu fais autre chose quand tu n'es pas avec lui. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يراك, il a été rapporté de façon authentique qu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plus haut degré de la foi qui est la bienfaisance, la perfection dans l'adoration. Il a répondu que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. ولأبي عبادة البختري في هذا المعنى أبيات حسنة لكنه أساء بقولها في مخلوق وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريق. على كل حال, à la fin il ramène un poème assez long dont je vous passerai le détail. Et c'est ainsi que le livre est fini. Il dit انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ مقابلة على أصل المقروء على المؤلف عليه خطه رحمه الله تعالى. Donc on arrive à la fin du livre. La fin du livre, elle était spéciale et particulière et concernait un type d'étrangeté auquel on n'a pas tendance à penser. Celui qui est tout seul parmi les gens, même si ce sont des gens pieux et vertueux, parce que sa motivation, sa convoitise et ses actions et sa relation avec Allah, elle est différente. Et ça, c'est vraiment l'étrangeté la plus subtile et la plus rare parmi tous les types d'étrangeté. Nous sommes arrivés à la fin du livre, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le 3e livre qu'on vient de finir ensemble durant ces quelques jours. On demande à Allah d'y mettre bénédiction et de nous faire profiter de ces paroles-là et d'en faire un argument pour nous et pas contre nous. Je vous donne rendez-vous demain soir, Inch'Allah ta'ala. Et je demande à Allah de vous protéger et de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.